Bonjour et bienvenue sur la chaîne Uni5, la chaîne qui vous parle business, tech et toutes les histoires passionnantes autour de l'informatique. Aujourd'hui, il n'y a pas Moumen, mais il y a Faisal avec moi. Comment vas-tu? Ça va bien et vous? Ça va très bien. Donc Moumen, on l'a viré. D'ailleurs, on va faire un petit test. Je vais voir, j'ai une théorie. Je pense que Moumen, il regarde que les podcasts où il est présent. Il regarde pas les autres. On va lui poser des questions, on va voir si il doit s'identifier. Ouais, on va voir. On va voir la partie identité. Ouais, exactement. Belle transition. Aujourd'hui, on a avec nous Laure Anaïs, comment vas-tu? Bien, et toi? Ça va très bien, merci d'être venu. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Ah bah c'est avec grand plaisir. Donc pour la petite histoire, comment on s'est connus, c'est grâce à un peu Vincent. Exactement, ouais. Voilà. Super podcast qui a été fait il n'y a pas longtemps. Exactement, sur Pentest, sur les Kubernetes. Ouais. Et c'est là où on a parlé de toi. Aujourd'hui, on va parler d'identité, comme a dit Faisal, Okta, à quoi ça sert, quel problème résout Okta, etc., etc. Mais d'abord, tu vas commencer avec ton parcours, bien sûr, qui est, comme toujours, on présente des parcours atypiques. On a commencé par toi, Faisal. Ouais, tout à fait. Tu vois, il n'y a pas que toi qui a un parcours atypique. Heureusement. Donc, Laure Anaïs, ça va partager son parcours avec nous. Mais tout d'abord, je vais demander de te présenter. Avec plaisir. Je t'en prie. Donc moi, écoute, j'ai un parcours vraiment extrêmement atypique parce que j'ai commencé par une passion dans l'automobile et donc de l'événementiel dans l'automobile. Chance inouïe, voilà, j'ai participé à l'organisation de mondiaux de l'automobile, donc qui sont les plus gros événements au monde. J'ai été jusqu'en Chine pour en organiser, donc expérience incroyable. Ah, t'as parcouru le monde. Ouais, voilà, avec une très très belle équipe chez Citroën. Après, j'ai beaucoup été dans le développement commercial, toujours sur la même partie de l'event, de l'image de marque, ce qui était ma spécialité. Donc j'ai continué là-dedans pendant pas mal de temps, avant de faire une toute petite bifurcation sur les achats. Et c'est là où, après un parcours qui était honnêtement très riche et très intéressant, je me suis posé des questions sur ce que je voulais vraiment faire. Après avoir un peu vogué au fil de l'eau, suivant les opportunités que j'avais, je me suis dit, ok, c'est le moment où je me pose, je regarde ce que j'aime vraiment. Et c'est surtout, j'ai regardé qu'est-ce qui avait évolué autour de moi. Et l'une des choses qui avait le plus évolué quand même, c'est les cyberattaques qui étaient de plus en plus importantes. Moi, comment j'interagissais dans mon boulot avec tout ce qui était connexion, avec... une partie que je m'intéressais pas forcément au préalable, mais où progressivement j'ai commencé à me dire il y a quelque chose qui se passe un peu en arrière-plan et que j'ai envie de m'intéresser. Oui, c'est un peu ça. Tu étais un peu dans les sales et tout, ouais, d'un seul coup, cybersécurité. Alors, un truc, non, pour la petite info, j'avais toujours eu des potes geeks et je m'étais toujours dit... Ah, d'accord. Voilà. Moi, j'aurais jamais cette compétence-là. D'accord. Et en fait, voilà, je me suis dit... Il faut jamais dire jamais. Exactement. Voilà. Donc, j'ai fait ce switch-là grâce à une formation Open Classroom. Ah. Ouais. Et j'ai eu énormément de chance. Dans cette formation, j'ai rencontré quelqu'un de vraiment formidable qui s'appelle Julien, qui a intégré l'entreprise dans laquelle je suis et qui, peu de temps après, après avoir intégré Point Base, m'a dit on cherche du monde, tu viens? Et c'est cool ça. Voilà, et voilà comment j'ai commencé l'aventure. Voilà, et donc j'ai commencé Point Base. Moi, j'avais voulu être un petit peu plus large dans ma formation pour pas être que sur l'identité, mais comprendre un peu le dev. Il est vrai que j'ai intégré une société qui était très orientée sur l'identité et qu'en fait, c'est passionnant. J'ai juste adoré cette partie parce que ça touche des sujets très larges. On a accès à des entreprises aussi avec des univers très différents et en même temps, on apprend tous les jours. Donc, je fais peut-être moins de dev, mais j'apprends tout autant. C'est très bien ça, en plus c'est un gros challenge. Exactement. Mais toi tu as un avantage par rapport aux autres techos, on va dire. Hein. Tu viens d'e-sales, donc elle sait négocier son salaire, tu vois. Je pense sur cette partie-là, je pense que tu as des skills qui sont bons quand même. Franchement c'est bravo. Hein. Ça t'a pris combien de temps on va dire ce switch? Écoute, presque 2 ans hein, quand même, entre le moment où j'ai commencé à m'intéresser à ce que je pouvais faire d'autre, de regarder quel type de formation a été accessible avec mon parcours. Voilà, moi j'avais un bac+5, donc forcément certaines choses n'étaient pas disponibles ou pas puisque j'avais aucun background tech. Et le temps de faire ma formation et après de trouver un job, moi je pense
une période de 2 ans où j'ai eu le temps de me poser et de voir ce que T'as fait je un veux faire. petit break ou pas? Ouais, j'avais... C'est important, ouais. Ouais. D'accord. Je pense que je l'aurais pas fait, je me serais pas autant posé de questions. Et donc, j'aurais un peu pris un nouveau job qu'on m'aurait un peu proposé. Parce que c'est ça, quand on est dans les sales, on vient souvent nous proposer de nouveaux jobs. Donc moi, j'avais vogué beaucoup grâce à ça. Et là, de m'être arrêtée de bosser, d'avoir pris un break, c'est là où j'ai pu me poser des questions. Bah oui, parce que... excuse-moi, Faisal, vas-y, tu voulais Non, dire c'est quelque chose? surtout qu'il y a un point qui est aussi intéressant, c'est que l'identité, c'est pas une grande partie de l'identité pour eux, c'est un login et un mot de passe. Non, mais c'est... Mais c'est Tellement. pas ça, c'est la gestion de l'identité. Donc il y a de la gestion, il y a un life cycle à gérer, et c'est un peu là où, même si on vient d'un background qui n'est pas purement technique, le fait de faire de la gestion d'identité sera un plus pour quelqu'un qui n'est pas forcément technique. C'est clair, parce que... Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est comme je n'ai pas de background technique, je comprends encore mieux les clients. Je C'est ça. comprends leurs problématiques parce qu'ils ont des idées de ce qu'ils veulent mettre en place. Et donc, il y a l'équipe IT. Mais avant tout, il y a toutes les personnes d'une entreprise qui vont devoir utiliser ce qu'on Ouais. met en place. Et eux, je peux encore mieux les comprendre parce que ça leur paraît tellement obscur que quand on fait une formation, bah là, je peux leur dire, OK, au quotidien, voilà comment ça va se passer, avec des mots simples, des mots que eux vont pouvoir comprendre et utiliser. Et c'est tellement plus fluide. Exactement. On facilite la communication avec le Ouais. client et Tout à fait. comprendre vraiment son besoin. C'est vrai que les techos, généralement, ça parle que... Ça paraît une machine. Le client, C'est ça. le client n'a même pas parlé, mais déjà lui, il a la solution en tête. Et c'est vrai que ça peut être un blocage. Ah bah super. En plus, dernière question sur ton parcours. Donc, en parallèle, tu as une vie de famille aussi. Ouais, Donc, c'est grâce à ça que je me suis arrêtée. Ouais. Voilà. Ah, grâce à ça, ok. Oui, voilà, c'est à la naissance de ma fille. Alors c'est vrai que voilà, j'étais dans une super entreprise quand je faisais des achats. Voilà, on était venu me chercher pour faire des achats dans une entreprise américaine parce que je parle très bien anglais, donc forcément ils avaient besoin de quelqu'un en France qui comprenne le marché mais qui parle bien anglais. C'est un avantage. Ouais. Donc même si j'adorais l'équipe, j'adorais l'entreprise, la naissance de ma fille, ça a été un peu le moment où j'ai commencé à me poser des questions sur ce que je voulais vraiment faire. D'accord. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris un break pour m'occuper d'elle, mais aussi un break pour réfléchir. Donc D'accord, voilà. Et Alignement de planète, en fait. mais complètement. Et donc voilà, ma vision de maman n'était pas la même de mon job que ma vision de quand j'ai commencé à bosser en me disant... C'est une nouvelle super. vie qui a Ouais. commencé, en fait. C'est ça. Et si on prend la dimension poétique, on va dire, Ouais. c'est grâce à ta fille. C'est elle Mais qui a changé. complètement. apporté Ouais, cette façon, non, mais Ça va être un peu C'est poétique. ça. Ouais, elle m'a quand même beaucoup changé, donc forcément j'ai vu les choses différemment. C'est beau, c'est beau. Ok. Bah, merci pour ce partage. Je pense que ça peut inspirer beaucoup de mamans, surtout. Ouais, ou d'autres parce que personnes. Hein, c'est- je pense qu'en tant que femme, on a tout le temps tendance à se sous-évaluer et à Ouais. se dire qu'on n'est pas capable. Moi, Il n'y a pas que les femmes qui se sous-estiment. Voilà, hein. j'ai... Il y a des hommes aussi. Mais ouais, Mais c'est- j'ai choisi Open Classroom parce que comme j'étais une maman qui s'occupait de son enfant, j'avais besoin de bosser quand elle dormait. Et Open Classroom offre cette Wow. possibilité de pouvoir faire ton parcours à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, peu c'est payant, importe. ça ou... Alors, grâce au CPF et à la région, moi j'ai eu D'accord. entièrement ma formation financée par la région Super. Île-de-France. Super, ok. Il y a quand même beaucoup de disponibilité, enfin de choses aujourd'hui pour lancer les gens dans la tech. Donc c'est vrai que j'en ai bénéficié. Donc non, ça ne m'a rien coûté, en tout cas personnellement, bien. financièrement. Très bien. Donc ça, il faut le savoir que la région Île-de-France, en tout cas, fait beaucoup pour les personnes qui recherchent un emploi et qui cherchent à se reconvertir. Et après, bah voilà, Open Classroom était une des seules formations où il n'y avait pas de temps présentiel. D'accord. Donc à partir du moment où on fait le taf, peu importe quand il est fait. Donc voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir un enfant qui dormait très bien. Ouais, mais c'est pas Ouais, facile quand même. Hein. C'est challengeant. Je pense qu'on a le même point commun. Ouais. Hein. On est tous passés par ça, par là. Mais Voilà. on comprend vraiment, surtout les mamans. Hein. On va pas se mentir, c'est plus les mamans qui prennent cher avec les bébés. Hein. Ouais, le On café va fait pas. des miracles. Hein. Ouais, on est d'accord. Hein. Chaque nuit, Ouais, franchement, bravo. faut un support. Merci. Et c'est là où on voit que quand il y a la volonté, Non mais c'est possible, hein, vraiment. tout est possible en fait. Ouais, hein. ouais. En tout cas, bravo. Merci. Maintenant, on va passer au Okta. Mhm. Donc, c'est quoi Okta? Alors Okta, c'est une solution qui est assez incroyable, qui a été créée en 2008. Voilà, par un homme aux États-Unis qui, en pleine crise financière, s'est dit il y a un truc qui est en train de se passer. Il était chez Salesforce. Il a vu le changement de paradigme. Il a vu que on passait de tout sur place à beaucoup de cloud. Et il s'est dit
je vais prendre le risque de créer une boîte maintenant en pleine crise financière. Il a même fait un PowerPoint à sa femme en disant « Why I'm not crazy ?» Pour dire à quel point il était un peu fou. Mais Okta, c'est une solution qui est assez incroyable, qui gère l'identité. C'est-à-dire qui gère la connexion depuis vraiment le premier step jusqu'à la personne, on en discutait tout à l'heure, mais qui arrive dans une société, qui va évoluer dans la société, qui va passer, comme moi j'ai pu le faire, de l'event au sales, qui va partir par exemple en congé mat et qui va après partir de la société. Okta est là. Okta, il a un point de vue de zéro trust. Il va aller à chaque point d'entrée d'une personne dans une société, sécuriser, comme une petite bulle, sécuriser sa connexion. Donc, qui se connecte depuis le bureau, qui se connecte depuis chez lui, le café, l'aéroport. Okta est là pour, via énormément de solutions, MFA, SSO, de venir tout sécuriser. Donc, aujourd'hui, une société qui choisit Okta et qui l'implémente se dit, OK, je sais que je vais avoir énormément de protection, peu importe où mon salarié se trouve. Et on sait tous qu'après le Covid, il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont travaillé d'énormément de sociétés. Il y a des sociétés qui ont eu vraiment beaucoup de difficultés parce qu'eux n'avaient pas anticipé ce changement-là, alors qu'il y a tout aujourd'hui qui est offert pour qu'on puisse travailler de n'importe où. Ah, effectivement, il y a beaucoup, on parle de nomades numériques en plus, les gens qui voyagent partout dans le monde. Du coup, ça a vraiment apporté une solution à tout ce qui est identité haute. Et moi, je vois des applications, Deezer et tout, je vois s'authentifier avec mon compte Google. Donc ça, c'est une des possibilités qu'offre Okta. Il y a pas mal de choses. Alors, en fait, Okta, ce qui permet, c'est que déjà, il faut savoir qu'il y a un catalogue applicatif de 7000 applications déjà intégrées à Okta. Donc ça veut dire que de façon hyper intuitive, on peut ajouter des applications dans notre tenante Okta qui, après, permettront le SSO. Le SSO, c'est vraiment que tu te connectes... je mets mon compte Google, ou peu importe. Là, je parle hors entreprise. Déjà, c'est... Alors, c'est vrai qu'Okta est utilisé... En tant que particulier. Oui, voilà. Mais demain, tu es dans une entreprise. L'entreprise a une nouvelle application qu'il a besoin d'utiliser. Okta, il y en a quand même 7000. Et après, si dans ces 7000, tu ne trouves pas l'application dont tu as besoin, tu peux quand même l'intégrer au sein d'Okta. Il y a beaucoup de protocoles qui existent, SAML, OIDC, qui te permettent d'intégrer des applications. Une nouvelle application. Voilà, donc que ça soit Deezer ou des applications RH, des applications IT, des applications de banking, donc qui doivent être très sécures, Okta sait faire. Donc ça, c'est vraiment un avantage assez important. Donc Okta, c'est pas que la MFA. Parce que ça, c'est important aussi à mentionner, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai entendu la première fois Okta, c'était dans 2 expériences, et dans les 2, c'était que de la MFA. Donc la première expérience, pour moi, c'était qu'une société qui fait de la MFA. Après, la deuxième expérience, je dis, attends, parce qu'on avait une présentation, et c'est un peu là où j'ai vu qu'il fait au-delà de la MFA. Il fait du gestion de l'identité. Oui. Donc en fait, c'est vrai qu'on pense souvent à Okta pour le MFA parce que c'est souvent le point d'entrée le plus facile, parce que la solution Okta MFA est absolument incroyable. Elle est très poussée, elle prend en compte énormément de possibilités de mise en œuvre, que ça soit via un ordinateur, téléphone, même téléphone fixe, sur par exemple des sociétés qui ont des salariés qui n'ont pas accès au Wi-Fi quand ils sont à leur poste de travail. On reçoit un appel. Exactement. Okta peut vérifier l'identité d'une personne de 1000 façons différentes. Okta, c'est vraiment passwordless, parce que on sait tous à quel point le password peut être entre ceux qui le mettent sur le post-it, ceux qui ont le même pour 10 applications différentes. On sait que le password, c'est un vrai point de sécurité qui peut être vite piraté. Donc Okta a mis en place énormément de choses. Mais c'est vrai qu'Okta, c'est pas que les MFA. Et souvent, quand une société découvre Okta via le MFA, ils se disent « Ah, mais en fait, il y a tellement de choses derrière », notamment dans la gestion d'identité, dans le provisioning des salariés, que souvent ils migrent vers le reste. Donc, quand on parlait de joiner, mover, leaver, donc tout le cycle de vie d'un salarié dans une société, ça c'est quelque chose qui aide autant les RH que l'IT. Donc, moins d'appels helpdesk, plus de temps pour l'IT pour se consacrer à d'autres tâches qui sont tout aussi importantes. Un gain de temps énorme. Donc, un gain de temps, mais aussi un gain financier, puisque moins de personnes mises sur des ressources. Par exemple, les appels pour resetter un mot de passe, c'est 47% du boulot de l'helpdesk.
quoi, j'avoue. C'est quand même Euh, énormément d'argent. Voilà. support, Et puis après, aujourd'hui, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que les sociétés d'assurance, à cause de nombreuses cyberattaques, demandent des contrats, des primes d'assurance qui sont de plus en plus importantes. Mettre en place une solution comme Okta qui va sécuriser tous les points d'entrée d'une société sur l'ensemble de son personnel, ça réduit de façon très conséquente la prime d'assurance. Parce qu'une société qui a 5000 personnes, imagine si c'est l'IT qui le gère à la mano. C'est impossible. c'est impossible à gérer. Forcément, il y a des une failles. personne qui va être oubliée à un moment donné, C'est sûr. que ça soit 3 jours après son départ, 1 mois après son départ, mais parfois beaucoup plus. Okta, lui, que ça soit de façon complètement automatisée via les workflows, on en a parlé, ou alors via les applications, via des groupes, tout est... Tout est implémenté. Exactement. Moi, vas-y. Oui, je confirme ça parce que une des expériences parmi les grands challenges business, c'est même pas technique, c'était que une société chaque année en général, il fait de la réorga. Donc quelqu'un du purement technique qui fait de l'administration système peut évoluer à un manager. Si on n'a pas un outil qui permet d'automatiser de façon très fluide, automatique, le changement de ses rôles et aussi de pouvoir lui enlever des privilèges parce qu'il pouvait avoir un accès assez privilégié parce que c'était son rôle le lendemain, il est manager, il n'a plus besoin de ça et qu'il lui reste ce compte-là et qu'un jour son login mot de passe arrive ailleurs, là la faille elle est énorme. Et c'est le principe de least privilege. Si on veut faire de least privilege, il faut automatiser le changement des rôles. Et ça, c'est important. C'est un peu là où, je me rappelle très bien sur cette expérience, que Okta a répondu à ça. Ça nous permet de dire, je gère le changement de rôle de quelqu'un quand il évolue d'un poste à un autre, donc automatiquement d'un rôle à un autre, d'un privilège à un autre. Et ce privilège à un autre enlève automatiquement toutes les actions automatiquement. De Et ça, c'est façon, important. Tout est automatisé. Ça veut dire que Okta, on fonctionne par groupe. Donc, chaque groupe a une access policy qui est indépendante avec autant de cas de figure qu'il est nécessaire. Donc, un groupe peut avoir accès à, par exemple, 10 applications, alors qu'un autre n'en a pas. Et par exemple, quelqu'un qui était dans l'IT, comme tu disais, aura des accès très privilégiés. Et si jamais demain il part et qu'on oublie son compte, que son compte reste un petit peu dans la nature, mais que son compte se fait pirater, la brèche est là. Et que si la brèche, tu t'en rends compte qu'un mois après, les dégâts sont considérables. Si la personne elle est malveillante. Et même, c'est ça ce que je voulais un peu rajouter, c'est même pas question qu'il part. Quelquefois, on peut avoir un départ qui n'est pas heureux et c'est un risque. L'un des risques majeurs dans une entreprise, c'est aussi un employé non satisfait qui quitte. Si on désactive pas son mot de passe au moment où il sort... Je croyais que c'était une fiction, mais... Non, mais c'est... Il y a un projet, un gars il est parti, il n'était pas content comme tu dis. Il a accès à la config de l'appli à distance. Il a modifié faire des dégâts. Ouais. Bon, peut ça faire finit en des grands justice dégâts. l'histoire. C'est pas parti très loin. Je pense qu'ils ont trouvé un arrangement, mais ouais. Oui, mais par contre, ça a eu des conséquences sur votre boulot. Ah oui. Donc là, c'était sur une J'étais pas avec eux, j'étais parti, mais j'ai suivi l'histoire. Ouais. Tu vois. Mais Putain, pas cool. Ouais, mais là, ça a eu des conséquences sur un applicatif, mais ça peut avoir des plus conséquences grave. parce qu'à partir du moment où on sait très bien comment ça fonctionne, qu'on a mis une brèche au sein d'un poste, après, on peut très aller- facilement ouais, on peut aller plus se loin. diffuser. Et donc, c'est pour ça que Okta, l'intérêt, c'est vraiment de sécuriser, comme je vous disais tout à l'heure, par des petites bulles. Chaque fonction est indépendante. Et quand on est dans le groupe Sales, on n'a pas accès, par exemple, au groupe Compta, qui, lui, va pas avoir, accès à Une des opérations de ségrégation, en banque. fait. Oui, mais ce qui est essentiel. Et après, de façon automatisée, que ce soit via des workflows, on peut dire à J+1, donc à minuit le jour du départ, accès coupé. Mais on ne sait pas, peut-être qu'il peut revenir. Vous savez, il y a des entreprises qui font beaucoup appel à des freelances. Oui, on en connaît quelques-uns. Voilà, on ne va pas non plus... on va supprimer les accès, mais on ne va pas supprimer les données. D'accord. On va se dire, de façon générale, dans cette société, il reste régulièrement, dans les 3 mois, les freelances reviennent. Donc, on va tout garder en backup. Et le jour où ils reviennent, pour l'IT, c'est hyper facile juste de relancer. Mais entre-temps, personne n'a eu accès, en tout cas, l'employé n'a pas eu accès à ses ressources alors qu'il ne faisait plus partie. Et ça, c'est important. Du coup, j'ai une question.
Ok, je comprends tous les avantages que ça apporte, mais Azure AD, il fait ce que vous me dites quand même. Par exemple, hein, pourquoi Okta et pas Azure AD? Allez, je vous laisse... Alors déjà, il faut savoir qu'Okta s'engage contractuellement à 99,9% de disponibilité. C'est-à-dire que Okta est jamais down. Donc tu ne peux pas dire à tes salariés, oh par contre, attendez, vendredi soir, là les gars, vous ne pouvez pas vous connecter pendant 48 heures. Okta, ça n'existe pas. Okta, Donc un SLA qui est très élevé. Exactement. Comme Azure AD. Hein. Ouais. Okta, il n'y a pas de piratage. Okta, c'est vraiment quelque chose qui est tellement bien sécurisé que aujourd'hui, ils sont sûrs de leurs produits, mais à 100%. Mais peut-être qu'ils ne sont pas dans les radars aussi. Je pense qu'Okta, il est très dans les radars, mais au contraire. Ouais, ok. Non, je pense qu'au contraire, le truc, c'est que il y a des sociétés qui pourraient se dire, pourquoi je ne ferais pas ma solution de connexion? Ouais, ça. Ouais, why not? Okta, c'est la seule chose qu'ils font. Mais ils le font donc très bien. Et c'est vrai que Azure AD, ils font d'autres choses. Et donc, ils font d'autres choses excessivement bien. Mais ils ne font pas que ça. Je pense que Okta est si bon parce qu'ils ont tout misé là-dessus, parce que leur cœur de métier, c'est ça. Donc, 100% de leur réflexion, de leur travail, c'est la sécurisation, l'identité, la gestion d'identité de A à Z. Et donc, forcément, je pense que c'est les meilleurs dessus, parce que c'est leur cœur de métier. D'accord, ok. En fin de compte, use case, je pense. Ouais, c'est ça. C'est que je me rappelle dans un de ces use cases-là, c'est qu'on avait commencé au départ avec de la MFA. Après, oui, MFA Azure, MFA Okta, le choix, il n'était pas aussi simple. Mais à un certain moment, on avait, au-delà de ce qu'il y en a sur Azure ou sur Office 365, etc., il y avait énormément d'autres applications où on avait besoin d'avoir la même solution. Donc, dès qu'on fait une matrice de compatibilité, on s'est retrouvé que Okta avait énormément de modules d'intégration native. Je n'ai pas besoin d'avoir aucune compétence technique au niveau intégration. Donc, on est parti sur de la MFA au départ, juste MFA, en disant on fera de MFA Okta. Juste après, on a commencé à parler un peu sur le life cycle de l'identité. Et dans ce use case-là, le life cycle n'était pas géré avec AAD. AAD est super comme un IDP, un Identity Provider. Il a plein de fonctionnalités qui sont super. Mais dès qu'on part sur le life cycle lui-même, c'était une autre solution RH. Et c'est un peu là où la réflexion a été menée de dire, est-ce qu'on ne peut pas avoir un seul, ce qu'on dit un peu le Center of Trust, qui regroupe tout, quoi. Qui regroupe un life cycle de ce que la solution RH fait en termes de gestion, parce que tout à l'heure on parlait un peu sur quelqu'un qui change d'un poste à un autre. Ça, c'est une action RH. Imagine que j'ai un outil RH sur lequel je dis promotion d'un monsieur qui était techos, il devient manager. C'est parfait. Donc, je dois déclencher un process. Ce process-là doit impliquer automatiquement un changement, par exemple, dans le AAD ou l'AD. Si on part sur un AD on-prem qui se synchronise avec AAD. Et après, il faut des actions manuelles. Il faut aussi gérer les rôles, les jobs, des choses qu'on avait dans la solution RH, mais qui n'est pas forcément technique qu'on peut faire sur un AAD ou un AAD. Et là, on se retrouve avec un déphasage. Et c'est un peu là où je rejoins ce qui a été dit au départ. Quand on est sur une petite boîte, 100, 200, 300, c'est gérable. Parlons sur 5000, 6000, où c'est un worldwide, plusieurs pays et beaucoup d'évolution dans l'année, gérer ça, c'est presque impossible de le gérer si je n'ai pas la possibilité de faire une automatisation en disant j'ai un dictionnaire RH avec des rôles, avec des jobs, je les convertis en rôles techniques. Quand je dis dans ce outil-là de gestion RH que la personne a passé d'un poste à un autre, je n'ai même plus besoin de penser ailleurs parce que je sais très bien que de l'autre côté, il y a un workload automatique qui permet un peu de lui changer les accès, lui générer même peut-être un nouveau mot de passe, lui donner des accès de ses outils métiers, lui enlever des accès techos qu'il avait un jump server quelque part qui jump pour faire de l'administration. Tout ça peut être géré dans ce use case-là par un seul outil qui est un peu l'outil global Okta. On va dire, si on résume ça à ceux qui nous regardent, c'est une boîte à outils qui offre une solution. C'est vraiment ça, boîte à outils, c'est exactement le mot. Un panel assez large pour gérer... Parce que Okta a été conçu pour être simple et facile de compréhension, mais aussi d'application. Donc ça veut dire que nous, dans notre société, la première chose qu'on dit à nos clients, c'est petit A, on va vous former. On va vous former pour que vous puissiez tout comprendre de Okta, mais tout comprendre aujourd'hui, mais aussi demain. Parce qu'en fait, c'est réellement simple de compréhension et d'utilisation pour que les personnes de l'IT puissent tout automatiser
et faire évoluer suivant l'évolution de la société. Et comme on disait, il y a des sociétés avec qui on a travaillé qui intègrent 30 personnes mensuelles chaque mois. Tu ne peux pas te dire que tout repose sur une personne de l'IT qui, chaque mois, va se dire « Ok, donc lui, il va là, il va aux achats, je vais lui mettre telle et telle application. » Si cette personne, demain, elle n'est pas là, mais que tu as les 30 personnes qui arrivent, tu imagines un peu l'espèce de travail de dingue, ça prend plusieurs jours à chaque fois. Pour plusieurs personnes à temps plein qui font que ça. Exactement, et c'est quand même des ressources pour une société qui sont quand même très coûteuses. Bien sûr. Et qui sont source d'erreurs parce que forcément, il va oublier à un moment donné, ça s'appelle l'être humain, c'est normal, au moins une chose. Alors que le fait que tout soit automatisé, tu te poses pas de questions, tu dis « non, Javier, il arrive, je vais le mettre dans le groupe IT. » Forcément, comme tout est déjà paramétré, tous ces licences, ces droits, ces applications vont lui être automatiquement créées. Il n'y a rien à faire. Demain, il passe au sales. Le fait de le prendre d'un groupe et de le mettre dans un autre, de façon automatique, tout change. Donc c'est ça qui est incroyable. En plus, tu m'as dit que c'est intégré même avec des outils de communication comme Slack par exemple, oui. De chat. Ça, c'est quelque chose que Okta vient de mettre en place il n'y a pas si longtemps que ça et que je trouve juste incroyable. C'est que, donc parfois, de demander, je ne sais pas, dans une société, souvent les très grosses sociétés, tu as besoin d'une nouvelle application qui vient d'être intégrée. Bon, il faut demander à ton manager, à l'IT. Remplir des docs, process, validation. On connaît tous le truc. Voilà. Je pense qu'Okta a un peu pensé que c'était lourd de fonctionnement. Et comme Okta est là pour faciliter la vie quand même des sociétés, il s'est dit Slack, c'est quand même quelque chose de très facile et d'utiliser. Et donc, en fait, l'IT va tout paramétrer. Et par exemple, si demain tu te dis, donc je veux laisser la possibilité de demander une application, certaines fois même sans autorisation, puisque c'est une application très simple, il doit juste répondre à une question. Pourquoi tu as besoin de... Toi, il définit, répondre à les questions. Pourquoi as-tu besoin de cette application ? L'employé répond. De façon automatique, la personne des RH et son manager vont recevoir une demande d'affectation d'une nouvelle application. Si c'est sans besoin de validation, ça se fait juste automatiquement, ils reçoivent une information. Ou sinon, peut-être que c'est juste son manager qui a besoin d'approuver et l'IT n'a que l'information. Ou alors, les deux ont besoin d'approuver d'abord le manager, puis ensuite l'IT. Tu fais ton workflow en fait, comme tu veux. Exactement, sauf que c'est Slack. Imagine à quel point l'architecture, super easy. Donc l'employé, il comprend que il y a cette nouvelle application super pratique, je ne sais pas, de ticket resto, de peu importe. Il en a besoin dans son quotidien. Bim, il va sur Slack en 2 minutes, il a fait sa demande. 1 heure plus tard, il a déjà l'application. Alors qu'avec un process, on va dire, manuel, Oh, ça peut aller, on a connu ça, oui, ça. 15 mails, 3 paperasses plus tard. Après, on parle Slack. C'est Slack ou ça peut être aussi Teams? Parce que alors, il y a beaucoup de gens qui utilisent Teams. Donc, ouais, je suis d'accord, mais en tout cas, ça a été fait sur Slack. Cette intégration, pour l'instant, de demande, d'automatisation. Probablement. Sûrement. Hein. Ouais. Du coup, question. Avez-vous pris une inspiration qui est venue maintenant comme ça? Parlons choses fâcheuses. question surprise. Mais niveau coût, comment c'est fait? C'est par licence, par utilisateur? Alors oui, c'est par utilisateur. Alors faut être honnête, Okta, ça a un certain coût. Mais comme on a un coût après. Hein. Voilà, mais Okta, c'est c'est un système qui est tellement puissant et sûr. Ça vaut le coup. C'est ça, ça veut dire que si tellement de sociétés y passent, c'est pas pour rien. Le Okta France, par exemple, il y a 5 ans et demi, n'existait pas. Aujourd'hui, ils ont quand même énormément de clients, dont les plus belles boîtes du CAC 40. Ce n'est pas pour rien. Et il faut aussi penser qu'il y a des sociétés qui font aussi appel à Okta, certes qui vont payer le Okta, mais qui vont réduire de façon tellement importante leur prime d'assurance que globalement... On paye ici, on le récupère ailleurs. Exactement. Après, si j'ai pas besoin de plus de ressources pour gérer... voilà, parce que tu as la prime d'assurance, tu as toute ton équipe IT. En fait, pour moi, le coût, pas Okta, mais le coût en général, il faut aussi calculer le coût que tu vas gagner en automatisation. C'est ça. Si tu automatises, donc c'est plus rapide et moins de personnes qui vont gérer à la main. Exactement. Et moins d'erreurs aussi. Et moins d'erreurs. Et donc, moins d'erreurs. Imagine, on sait tous très bien à quel point une société qui a été victime de cyberattaques, pour son image de marque, c'est quand même
Ah ben, Extrêmement on est dommage. d'accord. Alors, les petites sociétés, il faut quand même savoir que 60% des petites sociétés qui sont victimes de cyberattaques déposent le bilan dans l'année qui suit. Effectivement. Ça a quand même des grosses Et conséquences. on en a parlé Ouais, d'ailleurs, où Tout ça à fait. peut aller jusqu'à 18 mois d'arrêt en moyenne. Voilà, sauf faut se relever de tout ça. Ah, mais c'est compliqué. Hein. Les grosses sociétés, si demain elles sont victimes du cyberattaque, le niveau de confiance de leurs clients va forcément diminuer. Et bien Donc sûr. ils peuvent Bien sûr. perdre du business à cause de ça. Okta a une telle capacité de prémunir des plus grandes attaques qu'on connaît classiques que forcément, ça a aussi une conséquence sur ça. C'est que s'ils sont s'ils n'ont pas de cyberattaque demain, leur image de marque reste bonne, leur business reste bon. Non, mais c'est important. Donc voilà, certes, Okta a un coût, mais les conséquences d'un point de vue économie sont telles que je pense que le coût est vite absorbé. Bah, ça revient à ce que je t'ai posé déjà la question. À la Sécu, ça coûte cher et tu m'as donné une belle réponse. Ouais, c'est dans le premier podcast et tu C'est m'as ça. dit, ok, tu vois combien ça te coûte, mais pose-toi la question, combien ça te coûte si tu mets pas en place la sécurité. Ça. Donc c'est ça. Voilà. Exact. Ouais, Parce que Okta, c'est aussi possible pour des plus petites sociétés. Hein. Ils ne font pas appel que aux sociétés du CAC 40. Hein. Il y a vraiment énormément de stats. Exactement. Nous, chez Point Base, on répond autant à des boîtes de 200 personnes que à des énormes structures qui ont réellement des milliers de personnes. Et à chaque fois, Okta a cette capacité de s'adapter par rapport aux besoins clients. Donc globalement, la société qui a 200 personnes ne va pas payer du tout la même chose qu'une multinationale. Ça va de soi. Là, ça veut dire il y a une notion de scalabilité. Oui. Il y a une petite info Je te qui vois passe, venir là. ouais. Donc, vas-y, je te laisse. Il y avait l'achat. Donc voilà, il y a quelques années, Okta a racheté Auth0. C'est pas Auth 0 2.0. Ouais. Pas le protocole Auth 2, attention. Exactement, pas le protocole. Donc c'est une société qui a été créée par des développeurs pour des développeurs. Donc c'est vraiment, on est toujours sur la gestion de l'identité, mais la façon dont c'est pensé et fait n'est pas pareil. On parlait des workflows. Les workflows chez Okta sont très faciles à mettre en place. Codeless, il n'y a pas de code à mettre. Il n'y a pas de code. C'est complètement no code. Donc c'est vraiment des cartes qu'on bouge. Chez Auth0, par contre, le code, il est vraiment présent. Pour les devs, moi. C'est pour les devs. C'est pour sécuriser des connexions API. Il y a énormément de bring your database, donc des gestions de database. On n'est pas pareil. Par contre, ça permet vraiment de passer de quelques milliers de personnes qui se connectent mensuellement à des millions d'un coup. C'est scalable très facilement. D'accord. Et donc, en fait, Okta, en rachetant Auth0, qui est devenu depuis Auth0 CIC, permet vraiment, Okta CIC, permet d'intégrer cette fonctionnalité qui apporte un plus. Donc aujourd'hui, Okta, c'est assez incroyable. Suivant le cas client, il y a des clients qui viennent pour Okta et on va leur dire, attendez, je pense Auth0, donc Okta CIC, est bien mieux fait pour vous, répondra mieux à vos clients. C'est une taille large, on va dire. Oui, mais par exemple, nous, on a une société de comptabilité avec qui on a travaillé, donc qui avait toutes les cabinets d'expertise comptable qui faisaient appel à eux. Et bien, Auth0 a la capacité de faire des connexions enterprise qui sont entièrement avec le look and feel de la société. Et donc, quand les cabinets d'expertise comptable se connectaient, un peu, ils avaient l'impression d'être chez eux, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose que Auth0 peut mettre en place hyper facilement, autant de sociétés que possible. Ils sont assez... voilà. Et en fait, chacun répond à des besoins différents. Et donc, maintenant, Okta sait s'adapter encore mieux aux sociétés. Voilà, c'est ça. Et Question. Vas-y, ouais. Question, parce que là, tout à l'heure, on parlait sur l'évolution et la scalabilité d'une entreprise. Sauf que dès qu'on grandit, ça peut être en dehors d'un continent. Oui. Donc, on peut scaler aussi aux US, tant qu'il y a une société européenne ou vice-versa. Complètement. Et l'identité, c'est des données personnelles aussi. Je te vois venir. Voilà, donc ma question, il est simple. RGPD. RGPD, PAI et toute la partie conformité. Ouais. Mes données personnelles, je suis une société en France et un employé en France, mes données personnelles. Est-ce que je peux dire, dans ce cas de figure, je veux que ça reste en Europe ou dans des pays bien précis? Est-ce qu'il y a cette possibilité? Parce que je sais que Okta, je peux avoir un connecteur chez moi, mais ça reste une solution SaaS. Oui. Donc, dans le cloud. Tu vas aller aux États-Unis. C'est ça la question. C'est ça. C'est que qui me garantit que mes données, principalement
données personnelles Oui. restent dans le pays ou le continent, etc. Donc, je pense qu'on a tous vu arriver les RGPD avec quelques sueurs froides. Okta a réellement bossé très dur pour ça, parce que c'est vrai qu'avant, il y a encore 2-3 ans, on ne pouvait pas dire de façon formelle à nos clients « Ouais, c'est sûr que ça reste en Europe ». Parce que ce n'était pas quelque chose qui était forcément nécessaire. Avant RGPD, je pense qu'on ne s'attachait pas tous autant que maintenant à la gestion des données. Une prise de conscience qui est... Voilà, aujourd'hui... Oui. Et des pénalités aussi. Des pénalités qui peuvent être très conséquentes. Ouais, mais avant, il n'y avait pas. Oui, c'est ça. La prise de conscience, elle s'est fait aussi de façon... D'ailleurs, je fais une petite parenthèse au podcast d'avant sur la prise de conscience de l'Europe sur la cybersécurité. Donc, il y a RGPD, bien effectivement. On a parlé de NIS 1, NIS 2, DORA. Ça, DORA. Donc, on voit que l'Europe, il commence à... Énormément même. Oui. Aujourd'hui, en tout cas, Okta est capable de dire, vous voulez que les serveurs soient uniquement européens ? OK. Et on va rester uniquement dans ce périmètre-là. Il n'y a plus cet échange de données cloud qui avant pouvait passer par les serveurs US sans qu'on en ait la moindre maîtrise, parce qu'avant RGPD, ce n'était pas quelque chose qui était demandé par les clients. Aujourd'hui, il y a vraiment des clients qui nous font des demandes. Où sont stockées nos données? Où sont les serveurs? Merci de me dire. Ah, c'est dans tel pays, même européen. Ok, je veux avoir une vision très très claire parce qu'eux-mêmes ont besoin de reporter. Et ça, c'est vrai qu'Okta a bossé dur pour ça. Et nous, chez Point Base, on peut réellement dire à nos clients, on sait où seront hébergées vos données, donc vous êtes conforme au RGPD. Il n'y aura pas de souci, en tout cas, en France. Tu penses qu'ils sont hébergés? Ce serait marrant que Azure AD, on rajoute Okta et Okta il est hébergé chez Azure derrière. Peut-être pas poussé quand même. On ne sait pas. Enfin, c'est des data centers, mais on n'a pas cette info. C'est déployé sur quel cloud derrière? Bon, c'est très technique ça. Hein. Je crois, à mes connaissances, non, rien n'est officiel. Ils ont leur data center, mais je crois qu'ils sont pour moi, Azure. Mais non, je sais pas, je vais pas me prononcer sur quelque chose. Question ouverte, celui qui a la réponse, commentaire. Donc, oui, voilà, c'était... Bonne idée, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, donc si on essaye de faire une petite synthèse de cet épisode. Donc, on commence par ton parcours commercial. D'ailleurs, on le voit dans ton discours que... franchement... Ouais, je pense que c'est aussi ma personnalité. Voilà, mais bon... Il y a un mix, il y a un 10 ans de sales, forcément. C'est une dizaine d'années. Ouais, voilà, on voit que nous, les techos, on a tout à apprendre des... Parce que les techos, ils n'aiment pas trop les commerciaux, généralement. Non, normalement, on n'est pas souvent potes, ouais. Mais on a tout à apprendre des commerciaux, je pense. Ça dépend. J'ai rencontré dans ma vie plusieurs types de commercial. Il y a ceux qui vont en PowerPoint avec des fonctionnalités, c'est même pas c'est quoi les prérequis derrière, et ceux qui peuvent te poser des questions pour être sûr et certain que tu as les prérequis avant de te vendre la chose, et là, ça passe. Ah. S'ils s'intéressent à ton business de base, c'est que ça va bien se passer, parce qu'ils veulent te répondre à ton business. À ce que toi, tu as besoin, pas une autre société. Et c'est là où je pense que le bon commercial, peu importe le secteur, à partir du moment où il s'intéresse à son client, ça se passe quand même bien. En plus, ils vont à une valeur, une réponse à un besoin. Oui, mais après, il y en a aussi ceux que, même moi, je déteste, c'est ceux qui vont juste pour vendre, ils veulent pousser pour avoir leur prix. Mais ça, c'est... Oui, mais c'est là où... mais il faut être comme ça quand tu es commercial. Oui, mais tu vois, oui et non. Tu n'as pas une bonne réputation sur le marché quand tu fais... Non, il faut bien le faire. Et puis, Okta, c'est des contrats de 2 à 3 ans. Donc, si le commercial, il n'a pas bien... pas bien ciblé son client, 2 à 3 ans plus tard, le client, il n'aura pas adopté la technologie Okta. Ouais, et donc forcément, pour Okta, c'est la catastrophe, parce que ça s'arrête là. Nous, notre job, en tant que point base, c'est d'accompagner le client au mieux. Mais une fois qu'on a eu un bon commercial qui a bien ciblé le client, quand il nous envoie le client, on sait qu'il va rester, parce que nous, notre job, c'est de lui faire comprendre à quel point Okta, ça va l'aider dans son quotidien. Donc, c'est pour ça qu'on forme avant tout les salariés. C'est pour ça qu'on intègre avec eux. Vraiment, on le fait ensemble. On n'est pas en back-office en train de tout faire en leur disant « c'est bon les gars ». Voilà. On fait tout avec l'IT. On a vraiment des sessions de travail ensemble. Suivant comment se passe la migration, suivant comment se passe l'intégration, c'est plus ou moins rapide. Mais ça excède rarement 1 mois et demi, 2 mois parce que la solution Okta s'implémente très facilement. C'est simple. Exactement. Et une fois que, comme on disait, le sales a bien compris ce que le client voulait, nous le dit, nous, on a juste besoin d'accompagner le client vers l'adoption de la solution Okta. Et le plus les salariés comprendront,
le plus la solution sera adoptée et le mieux ça sera pour ensuite le renouvellement. Parce que forcément, une fois que tout est mis en place, c'est plus facile. Vous faites du support point de base? Oui, Vous mettez une place, là, une solution derrière bien sûr, et au contraire, nous on a tendance en fait à peu près tous les 6 mois à rappeler nos clients, voir si tout va bien. Et c'est rigolo parce qu'ils ont souvent pas pensé à ce petit truc dans l'application dont ils avaient besoin. Et donc on se dit, pas de souci, on revient 1 à 2 journées, on améliore ça. On avait développé une solution complètement ad hoc pour un client pour que 2 API se parlent. Et il nous a dit en fait, voilà, j'ai pensé, j'aimerais améliorer un peu les choses. Pas de souci, on se revoit, on améliore les choses. Donc on est toujours dans l'implémentation de la solution Okta, mais on est sur avant tout l'accompagnement client sur le long terme. Et c'est ce qui fait que ça se passe bien. Et que même nous, les clients, quand ils évoluent, ils font appel à nouveau à point base parce que la relation commerciale, elle a été top, quoi. Ah oui, ça joue, hein. Ça joue. Voilà. Et moi, mon rêve, c'est de voir tous les techos. On sait qu'il y a un gros problème. Ils seront pas techos. Ouais. Je vois la question venir. Je pense Ils seront plus techos. Mais si, un bon techos, il s'exprime bien, il a ce deux... Parce que toi, t'as les deux casquettes un peu... T'es pas très techos, mais quand même, tu comprends. Oui. Si, j'implémente, voilà. Donc, mais c'est vrai, oui, on le voit dans... Nous, on a la chance d'avoir les deux compétences. Voilà, on a une équipe qui est vraiment constituée de très, très techos et de un peu moins. Et donc... Alors, ce qui est chouette, c'est parce que nous, on aide nos collègues super techos à prendre confiance en eux, à s'exprimer, à comprendre qu'ils ont une énorme valeur ajoutée face aux clients. Parce qu'au début, ils se disent « je vais faire tout en off et ça va bien se passer ». Alors que non, en fait, ils arrivent quand même à s'exprimer, à aller vers le client et à lui expliquer à quel point ils peuvent bien travailler ensemble. Et puis nous, on apprend d'eux. Enfin voilà, moi j'ai un collègue qui s'appelle Armel qui est incroyable d'un point de vue tech. Forcément, quand je suis en rendez-vous avec lui, on s'aide mutuellement. Bien sûr. Voilà, c'est donc voilà. Et de toute façon, les gens qui veulent monter une start-up qui cartonne, ils font un couple, techos et un commercial. Ça, je pense, c'est. Je crois que c'est. Pardon ? Si on est en train de faire une formation qui va former. Une formation qui va former ? Ouais. Le techos ou le commercial ? Les deux. Je pense les deux, hein, parce que. C'est un peu là où sincèrement c'est un techos qui maîtrise la com, qui maîtrise le biz, ça donne des Bill Gates, Elon Musk, etc. Hein. Alors on n'y est pas encore, mais on est une bonne boîte qui se passe bien, plus de 25 ans d'expérience. Je parle des techos en général, des techos qui s'expriment bien et qui comprennent bien le biz. C'est, je pense, un pouvoir qu'on sous-estime. Je sais pas qu'on l'aura un jour. Sans aucun doute, ouais. Voilà, donc en tout cas, un gros merci à toi. Merci à vous, franchement, merci à tous les deux. Pas mal de choses. Merci à toi, Faisal, aussi. Merci à vous. Avec nous. Un petit mot pour la fin, Faisal, aussi. J'avais une petite question juste avant. Coinbase, Okta. Alors nous, on est vraiment un sous-traitant d'Okta. Ça veut dire que Okta signe des bises avec leurs clients. Soit on est intégré au moment de l'appel d'offres, donc ils nous demandent de les aider à gagner un marché parce que on a déjà fait telle et telle implantation et donc ils savent qu'on va répondre aux besoins clients. Voilà. Soit ils ont déjà signé le deal et ils nous demandent juste si on est disponible pour intégrer. Ils ont plusieurs personnes avec qui ils travaillent. Mais nous, le truc, c'est qu'on a été là depuis jour 1, c'est-à-dire quand Okta est arrivé en France, notre directeur Christian s'est dit, mais cette boîte, elle est incroyable. Il en avait déjà entendu parler plusieurs fois quand il était allé aux States. Et il s'était dit, si elle arrive en France, je veux bosser avec. Et donc, il est là depuis le jour 1. D'accord. Parce que, au début, c'était donc Nicolas qui était le directeur de la France avec un sales et beaucoup de phoning. Il n'y avait personne qui connaissait Okta. C'était vraiment, ils ont intégré le marché, mais dans le dur. Et Point Base était là. Il s'est dit, Christian s'est certifié, parce que Okta propose 4 certifs, 5 maintenant, mais à l'époque 4 certifs. Donc Christian s'est certifié aux technologies Okta pour pouvoir les intégrer. Maintenant, 100% des consultants chez Point Base sont complètement certifiés, dont moi-même. Ça, c'est quelque chose que Christian exige de nous lors de l'intégration de la société. On ne pourra jamais mettre en place les solutions Okta si on n'est pas certifié. Et donc voilà, on est un sous-traitant, mais on collabore hyper bien avec eux. On est là pour mettre en place leur technologie, mais c'est une technologie auquel on croit et qu'on aime implanter. C'est là où je peux un peu faire mon mot de fin, c'est que selon ma petite expérience un peu dans ce domaine, le gros challenge qu'on a, c'est qu'on arrive à un moment où on a un système de gestion d'identité, donc le IDP,
qui ont en général un AD, un on-prem ou un AD autre. Et on a une gestion de lifecycle de l'employé qui est sur un autre système qui est purement RH. Ouais, souvent. Et arriver à... Déjà, on peut jamais faire de l'espionnage ou du zéro trace si on n'arrive pas à connecter les deux. C'est Et essentiel. avoir même. une solution qui permet un peu de voir ces deux vues, une vue technique qui est un compte, un mot de passe ou un passwordless ou en tout cas une identité / un outil qui permet de gérer le life cycle d'une identité, donc depuis que l'employeur atterrit dans une boîte jusqu'à qu'il part, avec tous les changements de rôle, etc., ou qu'il revient après. Ça, c'est important. Sinon, on ne pourra jamais arriver à un certain niveau exigé par des conformités à cette date, qui sont un peu le fait de gérer les just-in-time. On n'avait pas beaucoup parlé sur plein de sujets. Mais voilà. Just-in-time, c'est juste incroyable. C'est ça, c'est quelque chose que si on a un seul outil qui gère la gouvernance, la stratégie et la partie technique et la partie management, ça fait un jackpot. Ouais. Et c'est un peu là où j'adore Okta par rapport à ça. C'est qu'ils ont cette philosophie d'avoir le one-stop shop. Ils ont un point d'amélioration. Comme Allez, on finit sur ça. Allez, on finit sur ça. Après, je suis pas expert Okta, loin de ça, mais Non, c'est un point d'amélioration, c'est sûr. Je dirais peut-être qu'il y aura... ils sont super bien en intégration, ils sont super bien en atterrissage, parce que c'est une solution que j'estime assez robuste, qui arrive à voir l'identité en 360 ça, degrés. Ça, c'est sûr. L'identité, c'est leur cœur de métier. Ils savent faire. Tout est vraiment pensé identité. Après, le challenge, c'est un peu là où Pointbase, il peut aider énormément, parce que, en fin de compte, l'un des challenges que j'ai, c'est pas l'atterrissage, c'est pas l'intégration, c'est la migration. Parce qu'il y a rarement où une entreprise, rarement, une grande partie des grosses boîtes, ils ont déjà un ID provider, une identity provider, un existant, des outils RH de gestion de lifecycle d'un employé. Et ce qu'ils veulent aussi, c'est avoir cette facilité à migrer vers Okta au moment où ils décident de partir sur Okta. Et c'est ce assistant d'aide à la migration, d'accord, qu'aujourd'hui, j'estime qu'il n'y a pas une grande richesse chez Okta, et c'est un peu aussi l'intérêt aussi, parce que on peut avoir une solution, mais on a besoin aussi de consulting, de boîtes qui peuvent nous aider en migration, parce que la migration... C'est ce qu'on fait, nous. Ça peut des outils externes, voilà. Après, je dirais pas c'est une faiblesse ou autre, parce que... Ouais, je dirais pas ça. Le fait est que l'intégration, c'est un peu toujours la même chose, quoi. On fait appel à... Toi, comme je disais, il y a 7000 applications dans le catalogue Okta. C'est toujours la même chose, c'est assez facile à implémenter, puisque c'est identique. Enfin, on répète des fonctionnalités qui sont là. La migration... Il y a autant de migrations qu'il y a de sociétés, puisque c'est l'héritage de la société, comment ils avaient mis leur architecture, qui fait qu'il est difficile pour Okta, je me fais un peu l'avocat du diable, de dire, OK, il y a tant de use cases de migration, on va faire les choses comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'ils font appel à des sociétés comme la nôtre pour dire, OK, vous avez cette expertise-là dans la migration. Et c'est le cas, on a fait tellement de migrations avec tellement de sociétés de taille vraiment de la plus petite, ou alors d'une société qui rachète son concurrent, qui doit intégrer l'architecture de son concurrent dans la nouvelle. Ça, c'est des choses que, voilà pourquoi Okta n'a pas pu penser à tout, puisque forcément, chaque use case est différent. Mais par contre, les intégrateurs qui sont comme notre société sont là pour dire, OK, on l'a déjà fait, on sait que ça, ce sont les points d'alerte, on sait que ça fonctionne, et on est là pour y répondre. Vous complétez un peu complètement, oui. C'est l'écosystème global. En tout cas, merci à vous tous. Merci Imad. Merci. Franchement, c'était très riche. Là, tu m'as intrigué sur l'histoire de Pointbase. Christian, si tu nous entends, je pense... Ça serait bien que tu viennes nous raconter comment tu as créé Pointbase. Ça m'a l'air très intéressant. Oui, une opportunité. Christian, c'est quelqu'un d'incroyable aussi humainement. J'ai déjà échangé, il est trop cool. C'est quelqu'un qui est là pour faire grandir les gens et beaucoup leur apporter. Enfin, nous, on a de la chance d'avoir un boss comme ça. Il croit dans le potentiel de chaque personne et il va vraiment aller chercher. Voilà, Julien et moi, on est rentrés au même moment dans la société. Julien est très bon en dev. Forcément, quand il y a un appel d'offres qui arrive, il va se dire dans la personnalité de tel et tel collaborateur. Ça correspond à tel. Exactement. Et en même temps, voilà, il nous fait. On sait très bien que quand on se reconvertit, il y a le syndrome de l'imposteur. Christian, il est là pour nous challenger et pour nous le faire un peu noter. Il vous fait grandir, voilà, on va dire. Exactement. Donc c'est pour ça que je te. Bravo. Voilà. En tout cas. Qu'ils viennent. Ah ben, on va. Voilà. On lance l'appel. Avec plaisir. En tout cas, merci à vous tous. Merci beaucoup.
Partagez, likez, commentez, dites-nous si vous avez bien aimé cet épisode et rendez-vous au prochain podcast. Allez, ciao!